Salut à tous, la famille. Alors oui, ça y est, donc je suis de retour. Alors oui, j'ai pris beaucoup de temps pour faire du coup les sketchs, les scénarios, les idées aussi. Parce que oui, il y a pas mal d'idées qui sont donc en ce moment même prévues en cours de développement. Donc du coup, là, aujourd'hui, on va parler de quel sujet? Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'Avatar 2. Alors vous connaissez tous Avatar 2. Hein, on en a parlé dans des shorts, tout ça, que ça allait arriver, que ça allait être même la première vidéo qui allait arriver. Et aujourd'hui, on va parler d'Avatar 2. On va pas parler de la critique du film. Bon, je vais donner quelques petites critiques quand même, mais sans plus, parce qu'en fin de compte, ça a déjà été fait. Et le but de cette vidéo n'est pas ça du tout. On va pas critiquer le film, on va plus donner un peu notre aperçu de tout ça, des idées, des critiques qui ont été faites ces derniers jours, et on va donner un peu notre aperçu, et puis dire ou pas si on est d'accord ou pas d'accord, parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui vont donner un peu leurs avis là-dessus, et j'aimerais bien, moi, donner mon avis vraiment sur ce qu'ils disent exactement, parce qu'il y a beaucoup de choses que je trouve vraiment stupides d'avoir dit ça. Du coup, on va en parler dans cette vidéo. Et aussi, je donnerai des petites théories pour le prochain Avatar 3, qui risque, à mon avis, de très vite sortir. Hein. On le sait, on le voit, ça se sent quelque part. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse avec l'intro et je vous dis une très bonne vidéo à tous. Donc voilà, ça y est, on commence. Alors, Avatar 2, tout le monde en a parlé depuis un bon moment. Et là, on va parler simplement de certaines choses qui ont été dites sur Avatar 2. Déjà, premièrement, beaucoup de gens ont aimé ce film. C'est un truc de malade. J'ai jamais vu un film que autant de gens ont aimé à ce point. C'est vrai qu'Avatar 2, on l'attendait avec impatience, du coup. Forcément, tout le monde s'est éclaté, tout le monde a été voir Avatar 2. Donc, du coup, on s'est retrouvé avec un film assez bien à la fois, mais avec beaucoup de défauts. Et qui a fait que forcément, il y a certains moments, même moi, quand j'ai regardé le film, je me suis dit, c'était à éviter. Alors tout simplement, premièrement déjà, ce qu'on a beaucoup trouvé ça cool, ce que les gens ont beaucoup dit sur ce film, c'est que le scénario était stylé. Surtout que le scénario avait beaucoup d'idées en marche. Il avait donc tout un script bien écrit, les personnages étaient bien apportés. Ça sur ça, on a eu pas à se plaindre. Mais le seul petit bémol, le seul problème là-dessus, donc voilà, on en vient. Les gens ont commencé tous à se demander exactement à quoi allaient ressembler certains personnages. Et oui, parce que forcément, il y a des morts. Là où on apporte la mort, il y a des morts. Donc du coup, forcément, un personnage meurt. Donc je peux vous spoiler d'un côté, l'anti-spoil est terminé. Donc si vous voulez pas être spoilé, surtout ne regardez pas. Mais du coup, forcément, qui dit la mort, qui dit quelqu'un va mourir. Et c'était logique dans un sens, mais moi au début je pensais que ça allait être la mère ou le père qui allait donc se sacrifier pour ses enfants. Mais non, en réalité c'est un enfant qui meurt. C'est un de ses enfants. Et vous voyez, c'est vraiment dans un sens hyper stylé, c'est joli, tout est bien apporté. Mais le seul bémol, c'est que bon, voilà, ma petite critique qui passe un peu par là, c'est que bon, moi je trouve que voilà, les humains, malgré ça, Avatar, pour moi, quand première fois que j'ai vu Avatar, c'était vraiment la battle Avatar et humain. Et en fin de compte, on ne l'a plus trop eu ce truc-là. Dans Avatar 2, c'était plus en mode, bah voilà, les humains ont été battus. Maintenant, vous allez, on va bien se faire chier avec les avatars. C'est ça pour moi, parce qu'en fin de compte, même si c'est les humains qui ont, du coup, toujours les mêmes, c'est les méchants, enfin, c'est l'armée là, de l'autre du méchant principal de Avatar 1, qui a donc mis son âme et tout ça, enfin sa conscience, dans un avatar pour justement avoir tout ça. Mais en fin de compte, ce que je comprends pas, c'est qu'on voit lui, enfin son avatar qu'il a créé, en action, mais les autres humains, on les voit pas autant que ça. On les voit sans plus. Hein, c'est pas non plus le truc où tu t'accroches. Que dans Avatar 1, tu t'accrochais aux avatars, mais tu t'accrochais à la fois aux humains. Et c'était ça, Avatar.
Et là, bon, malgré que c'était beau, c'était stylé, pour moi, ça a été très compliqué. Et après, bon, forcément, les gens ont commencé, donc dans les critiques, il y a beaucoup, beaucoup de critiques qui ont dit que Avatar était le meilleur film Avatar de tous les temps. Alors, moi, je peux vous le dire, non. Alors, non, parce qu'en fin de compte, Avatar 1, pour moi, il a lancé la franchise en mode, bah, regardez la battle. On sait pas, ils savent pas exactement qui sont les avatars, mais il faut les exterminer parce qu'en fin de compte, il faut être le seul être vivant. Et c'est ça, Avatar. Et là, le deuxième, bon, il a une famille, c'est bien apporté, il y a un truc, mais pour moi, c'est trop gnangnan, ça n'avance pas, c'est ouais, on va vous ramener un méchant. Et en fin de compte, il est toujours en vie à la fin, donc de toute façon, on sait qu'on va le revoir dans Avatar 3. Ça commence à devenir lourd. Espérons qu'Avatar 3 soit avec un autre méchant et non pas avec le même méchant, parce que sinon, ça deviendra vraiment lourd. Et là, au bout d'un moment, c'est vraiment chiant. On peut le faire revenir dans Avatar 3 en disant ouais, il va être contrôle justement d'un autre méchant pour justement se venger encore. Mais voilà, mais faut mettre un autre méchant aussi parce que là, c'est comme si dans Marvel, on nous faisait ressusciter Thanos et qu'on nous le remettait en méchant à la place de Kang le Conquérant. Vous voyez, c'est complètement con, mais c'est ça. Et espérons vraiment qu'Avatar 3, voilà, donc on arrive à la fin. C'est vraiment court, hein, mais Avatar 3, pour moi, qu'est-ce que je pense qu'il faudrait qu'il fasse déjà? C'est déjà essayer de raconter un peu l'histoire. Alors vous allez me dire, ouais, c'est complètement stupide, mais l'histoire des avatars. Parce qu'en fin de compte, on sait qui ils sont, mais pas plus que ça, en fin de compte. On nous a sorti le film Avatar, et là, beaucoup de gens disent, ouais, on va avoir un film sur Avatar, ça se trouve, il y aura peut-être même le feu. Bon, il y en a, ils sont partis vraiment dans les lointains trucs, mais c'est possible, pourquoi pas? Il y a eu l'eau, pourquoi pas le feu? C'est vrai. Par contre, faut pas qu'il soit bleu parce que sinon ça colle pas. Enfin, non, mais du bleu pour le feu, enfin, il faudrait plus qu'il soit orange ou rouge. Vous voyez, c'est plus logique. Plus orange. Il va aller plus un peu orange. Mais voilà, en tout cas, il y a tellement de choses incohérentes, mais un truc de malade. Donc, du coup, pour moi, ce qu'il faudrait qu'on fasse pour Avatar 3, c'est de simplement raconter un peu la vie, donc comment il s'est débrouillé. Donc, lui, justement, que je ne me rappelle pas de son nom, mais c'est celui qui a remplacé le roi des vrais avatars de la Terre. Et du coup, forcément, comment il s'est débrouillé pendant tout ce temps? Parce que du coup, forcément, ça avait plus de guerre. Du coup, comment il s'est débrouillé? Est-ce qu'il a réussi, machin? Et c'est vrai que ce serait stylé un peu de raconter son histoire. Parce qu'en fin de compte, on n'a rien. On n'a rien eu, hein. On les a oubliés, limite. Dans le film Avatar 2, c'est ce qui s'est passé. Ils ont été dans les avatars de l'eau, je sais pas quoi. Et hop, avatar de la Terre, disparu. On les a oubliés. On les a zappés. Hein, sincèrement, on les a mis de côté et on a choisi un des sept avatars. Et c'est complètement bien fait. Enfin, c'est magique, mais c'est à la fois complètement con. Parce qu'en fin de compte, on s'est habitué, ces avatars de la Terre, et là, d'un coup, on les oublie. Hein. Vous allez devoir vous habituer avec eux. Non, non et non. C'est stop. Ça devient lourd, ça devient limite presque chiant. Donc stop, arrêtez de faire ce genre de trucs. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. C'était assez court, assez basique, mais c'était vraiment juste pour donner un petit aperçu. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et une très très bonne année, encore une fois, à tous.